BNP Paribas, partenaire des plus belles histoires de Roland-Garros, aux côtés des ramasseurs de balles depuis plus de 50 ans. Ouais, au début, même s'il n'y avait pas grand monde, on les entend quand même forcément sur un court comme ça. Mais c'est sûr que le troisième set, quand c'était plein, c'était incroyable. Dès qu'il y avait des points un peu chauds, c'était vraiment serré sur les derniers jeux. Ils étaient vraiment là et c'était incroyable. Ouais. Tu espérais jouer justement sur le Châtrier, faire comme une de tes idoles, Rafa Nadal. Ça y est, tu as gagné ton match sur le Châtrier, mais comment tu y es rentré dans ce match justement? Est-ce que le bras s'est libéré assez rapidement? Est-ce que tu as quand même ressenti un petit peu le poids de l'événement, du cours Non, je suis rentrée sans plus de pression que sur les autres matchs. Justement, au contraire, plus je joue de matchs ici, mieux je me sens. Donc voilà, non, mon bras était assez libre, je trouvais. Après voilà, sur les moments, sur les deux derniers jeux où c'était assez tendu, voilà, j'ai fait quelques petites erreurs justement parce qu'il y avait de la pression, mais au final ça passe et c'est ce qui compte. On t'a vu souvent prendre l'ascendant, la repousser avec en jouant très bombé ou de la décaler, la sortir un peu du court. Et même quand tu prenais l'ascendant dans l'échange, tu avais tendance parfois à rester un peu loin de ta ligne et tout ça. Est-ce que c'était parce que tu avais du mal à prendre tes repères sur un court que tu découvrais en compète? Est-ce que c'était lié à la peur de contrer, ou est-ce que tu as parfois du mal à avancer même quand tu prends l'ascendant avec ton coup droit? Non, c'est tout simplement parce qu'elle jouait très bien et elle me contrait très bien, donc elle arrivait à jouer assez long. Je pouvais pas faire mieux que ce que j'ai fait. Je pouvais pas rentrer plus dans le court parce qu'elle jouait long et elle me contrait, et voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Bonjour Loïs, félicitations. On a senti que tu as libéré beaucoup de choses dans ta célébration sur le court. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu as ressenti à ce moment-là? La balle de match, ouais, j'avoue que j'étais assez tendue parce que j'en ai eu qu'une, donc j'espérais vraiment la faire sur celle-là. Voilà, quand j'ai vu que mon coup droit il était gagnant, il y a tout qui s'est libéré, on va dire, voilà, toute la pression, tout le stress de la fin du match. Et voilà, j'étais juste hyper heureuse de gagner et d'être en quart ici. Oui, bonjour Loïs. On n'a pas énormément de joueurs en France, même peut-être pas du tout avant toi, de purs terriens. Je veux dire, on a plutôt en général des profils de joueurs qui sont assez polyvalents. Toi, on voit bien que tu es une pure spécialiste de terre battue. Je voudrais que tu parles un peu de ton appétence avec cette surface, comment tu l'as développée. Alors, tu l'as un peu abordé en anglais. C'est vrai que tu as commencé à jouer sur terre battue, mais tu n'es pas la seule, je pense. Comment toi, tu en es venue à tomber amoureuse de cette surface, en fait, et qu'est-ce qui te plaît sur la terre battue? Comme j'ai dit, je pense que j'ai beaucoup joué sur cette surface, donc plus on joue, plus on s'adapte à la surface. Après voilà, c'est mon style de jeu qui va bien aussi avec cette surface. Donc voilà, je pense que les deux s'accordent bien, et au final, moi en tout cas c'est la surface que moi je préfère. Donc voilà, dès que la saison sur terre est lancée, c'est là où je me sens le mieux et que je suis hyper heureuse. Bravo Loïs pour aujourd'hui. Pardon. Roland Garros, j'imagine que c'est un tournoi que tu as regardé souvent quand tu étais plus jeune. Est-ce que là, un quart de finale ici, c'est quoi? Tu viens un rêve éveillé? Tu trouves ça normal parce que tu y as toujours cru? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Non, forcément, c'est un rêve au départ. Déjà de jouer Roland Garros. Ensuite, voilà, de le gagner. C'est un rêve et c'est un objectif aussi. Donc voilà, d'être en quart, c'est déjà une étape, on va dire. Et non, c'est super que ça se passe comme ça, et je pouvais pas espérer mieux en arrivant ici. Bonjour. Je me demandais ce qui se passait dans ta tête sur les jeux qui ont été assez interminables, où tu as eu des balles de break qui se sont multipliées sur les mêmes jeux. Après, il y a eu l'inverse. Elle a eu énormément de balles de break et que tu as effacé plein de fois. Entre chaque point, à quoi tu penses quand c'est comme ça? Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Là, j'ai su rester assez calme, assez, on va dire, concentrée dans ce que je devais faire et évacuer un peu la pression parce que j'en avais quand même. Mais non, voilà, j'essayais vraiment de penser à chaque fois à qu'est-ce qu'il fallait faire sur le point suivant. Si j'avais raté celui d'avant, j'essayais de savoir pourquoi et du coup améliorer ça. Et voilà, je pense que j'ai fait ce qu'il fallait faire, même des fois quand ça passait pas, au final,
c'est ce qu'il fallait faire, donc j'ai continué là-dedans et bah, c'est passé. Tu nous as dit plus tôt en début de semaine que tu sentais que tu avais le niveau par rapport à toutes les filles avec qui tu avais pu taper pour t'entraîner. C'était qui? Tu t'es entraîné avec qui justement? Je me rappelle plus. Je sais plus, mais enfin c'était des filles top 50 quoi. J'ai pas encore beaucoup joué avec des filles de ce niveau-là, honnêtement, même à l'entraînement. Donc voilà, le fait d'avoir fait une semaine d'entraînement en jouant avec ces filles-là tous les jours, bah, je pense que ça m'a apporté de la confiance parce que bah, justement, je voyais que j'avais le niveau et que tous les sets d'entraînement, ils se passaient bien. Donc je pense que ça m'a beaucoup aidé de faire cette semaine d'entraînement avant le tournoi. Je crois que le prochain tour, c'est Andreeva. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'elle? C'est un style de jeu qui est quand même assez différent de Pegula. Est-ce que tu l'as regardé jouer? Est-ce que tu la connais bien? Évidemment, tu l'as jamais joué. Enfin, je crois pas. Mais voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ouais, non, c'est pas le même style de jeu que Pegula. On va dire qu'elle est plus, elle varie plus. Voilà, je sais qu'elle a un très bon revers. Elle est très solide des deux côtés. Donc voilà, je pense qu'il va falloir s'attendre à ce qu'il y ait des échanges. Et après, de mon côté, je pense que ça va pas changer mon plan de jeu. Voilà, quelques petits détails à adapter, mais voilà, ça changera pas. Loïs, c'est la première fois depuis 2017 qu'un Français ou une Française est en quart de finale à Roland-Garros. C'était attendu depuis un certain temps. Qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ça représente quelque chose pour toi? Ouais, bah comme j'ai dit, c'est super déjà d'être en quart. Voilà, après le but, je pense, c'est qu'il y ait le plus de Français possible dans les années qui viennent. Donc ouais, non, ça représente beaucoup d'être en quart ici et bah comme j'ai dit, j'espère aller encore plus loin. Bonjour Loïs. Est-ce que tu as été surprise que Jessica Pegula joue autant sur ton coup droit? Et deuxième question, tu as battu un top 3. Est-ce qu'un top 6, ça va être une formalité pour toi? Non, pas du tout. C'est pas parce qu'on bat la 3e mondiale que la 6e elle est moins forte, bien au contraire. Donc non, pas du tout là-dessus. Et non, je trouve pas qu'elle a joué tant que ça sur mon coup droit quand même. C'est que j'arrivais aussi à tourner autour de mon revers et décaler. Mais voilà, je sais pas quoi dire de plus, mais non, il n'y a pas du tout de formalité à jouer la 6e mondiale. Loïs, quand on regarde les classements ou ta carrière jusqu'à maintenant, ou avant ce tournoi, tu avais gagné un seul match sur le circuit principal, tout simplement, est-ce que tu as joué aujourd'hui de loin le meilleur match de ta vie? Ou ce que tu produis aujourd'hui, ça ressemble à ce que tu produis ces dernières semaines, et où finalement, malgré ton classement actuel, tu te rends compte que, encore une fois, une top 5 mondiale dans un grand stade, c'est quelque chose qui ressemble à une adversaire que tu peux aller chercher vraiment, pas tous les jours, mais régulièrement. Je pense que c'est mon meilleur match jusqu'ici parce que forcément, j'ai jamais gagné à ce niveau-là. Voilà, après même des fois sur les petits tournois quand on joue à 200 ou 300, ça peut très bien jouer en face et au final on fait quand même des bons matchs. Mais oui, non, voilà, je pense qu'aujourd'hui c'était quand même une belle performance. Et après, voilà, oui, l'adversaire suivante, on verra comment ça se passe. Je peux pas prévoir, mais voilà, je vois pas ce que je peux dire de plus. Mais non, on verra comment ça se passe et j'espère continuer dans cette lancée et essayer de jouer mon meilleur tennis. Bonsoir. Tout au fond. Est-ce que vous mesurez déjà que votre vie entre ce matin et ce soir, elle a déjà changé? Il y a les gains qui sont conséquents. Ce soir, il y aura le 20h, il y aura la une de nos journaux à nous demain. Est-ce que vous êtes prête à ça? Est-ce qu'on se prépare à ça? Sûrement oui, qu'il se passe des choses autour de moi. Après, je reste moi pas mal dans ma bulle pendant ce tournoi. Justement, j'essaie de pas voir tout ce qui se passe autour. Après, non, ma vie elle change pas. Hein. Ça va rien changer. Tout va continuer de la même façon. Voilà, c'est juste que mon classement va me permettre de faire des plus gros tournois. Pour l'instant, il y a que ça qui changera. Bonjour Loïs, félicitations. Rapidement, un petit mot sur ton genou. Est-ce que tu as ressenti une gêne aujourd'hui? Est-ce que physiquement tout s'est bien passé? Que se passe-t-il au niveau de ton genou actuellement? Non, aujourd'hui c'était nickel. Voilà, ce qui s'est passé sur le match d'avant, ça s'était pas encore trop passé depuis que j'ai repris. Voilà, c'était assez étrange.
Mais au final, j'ai fait des soins et tout se passe bien. Et aujourd'hui, j'étais 100% en forme, 0 douleur.